dans le détail que l'on voit la grandeur de Dieu. C'est dans le détail que l'on perçoit souvent, pas toujours, ses desseins. Dans le texte de la paracha que nous allons lire cette semaine, Vaïra, on voit l'annonce de la délivrance faite à Israël, les 4 langages de délivrance, Arba Lishonot Shel Geoula, tels qu'ils sont mentionnés d'ailleurs dans le Talmud, dans le traité Psachim. On voit aussi la majorité des Makot, des plaies d'Égypte qui vont s'abattre sur les Égyptiens. Arrêtons-nous sur la grêle, Barad. Il est dit à ce sujet Hachem Elohim. Alors cette appellation, double appellation du nom de Dieu, avec 2 noms qui signifient d'un côté la miséricorde, Hachem, et de l'autre la justice stricte, le din, Elohim. Et curieusement, ce mélange des deux ne se produit pas dans toute la Torah, depuis le livre de Bereshit jusqu'à la fin de la paracha de Vaïra que nous allons lire cette semaine. On le voit au tout début, et souvent on dit Hachem, quelquefois Elohim. Dans Bereshit, 2 fois on voit l'appellation Hachem Elohim, mais ici seulement elle apparaît. Et il y a une raison spécifique à cela, c'est le fait que justement, dans la plaie de la grêle, Dieu n'a pas tout exterminé dans la nourriture qui restait pour l'Égypte. Puisque la Torah nous dit Va'achita va'kusemet lonuku. Le blé et l'épeautre n'ont pas été frappés par les plaies d'Égypte. On a laissé un peu de subsistance aux êtres humains. Il y a donc une notion de rachamim, de miséricorde, qui est mélangée avec le din, avec la justice stricte. Dieu n'a pas voulu assassiner toute l'humanité, il a voulu frapper, éprouver les Égyptiens pour que, 1, on puisse laisser partir les enfants d'Israël, et que 2, ils puissent reconnaître, que toute l'humanité puisse reconnaître sa grandeur. Il va de soi qu'on a du mal à comprendre les voies du Seigneur, qui souvent sont impénétrables. Mais il n'en reste pas moins que l'appellation Hachem, Elohim, quand elle apparaît dans la Torah, elle apparaît rarement, elle vient nous montrer que là se joue un mélange d'une justice stricte qui va s'exercer avec la miséricorde, et que ce sont les deux réunis qui vont faire que les desseins de l'Éternel vont pouvoir s'appliquer. Shabbat Shalom.